Dans l'histoire de l'architecture moderne, certains noms s'imposant par la rupture. D'autres, par la persistance. Un seul, peut-être, par la fusion absolue entre l'homme, l'espace et la nature. Frank Lloyd Wright ne fut jamais un architecte consensuel. Il fut un combat permanent, contre les styles dominants, contre les normes économiques, contre son époque elle-même. Né en 1867, aux États-Unis, Wright traverse l'industrialisation, la standardisation et l'urbanisation galopante. Là où d'autres empilent l'acier et le verre, lui cherche autre chose, une architecture organique, enracinée, presque vivante. Pour Wright, un bâtiment ne doit pas dominer son environnement. Il doit en être le prolongement naturel, comme si la Terre elle-même l'avait fait émerger. Cette vision radicale a un prix. Wright est incompris, critiqué, souvent rejeté. Sa vie est marquée par les scandales, les drames personnels et une instabilité financière chronique. À plus de 60 ans, beaucoup le considèrent comme un génie du passé, déjà dépassé. C'est pourtant à ce moment précis que tout bascule. En 1935, il conçoit une maison pour la famille Kaufmann, en Pennsylvanie. Les clients imaginent une résidence face à une cascade. Wright décide autre chose. Il pose la maison au-dessus de l'eau. Ainsi naît Fallingwater, une œuvre suspendue, littéralement, des plateaux de béton en porte-à-faux, des lignes horizontales qui répondent aux strates rocheuses, une structure qui ne regarde pas la nature. Elle vit avec elle. À l'intérieur, les plafonds sont volontairement bas, pour mieux guider le regard vers l'extérieur, pour rappeler que le véritable luxe n'est pas l'espace intérieur, mais le paysage. Fallingwater devient rapidement un manifeste, non seulement architectural, mais philosophique, une remise en question profonde de la manière d'habiter le monde. Ironie ultime. Ce chef-d'œuvre, aujourd'hui classé et étudié dans le monde entier, ne sauvera jamais Wright de ses difficultés financières, mais il scellera définitivement son héritage. Frank Lloyd Wright ne construisait pas pour le marché. Il construisait pour le temps long, pour les générations futures, pour une architecture qui écoute avant de s'imposer. Peut-être est-ce là sa plus grande leçon. Dans un monde obsédé par la rentabilité immédiate, les œuvres les plus durables naissent souvent dans la fragilité et la vision.